Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas ça va super. Donc voilà, je vous présente ma toute première vidéo sur Titanfall. Donc c'est aussi mon tout premier commentary, que je tiens à préciser. Donc soyez indulgents dans les commentaires ou quoi, ou même dans les critiques. Soyez gentils s'il vous plaît, parce que je sais pas vraiment comment faut s'y prendre, les techniques à avoir, et tout ça. Donc si vous avez des conseils à me donner, allez-y, je suis preneur. Tout conseil est bon à prendre. Donc après, j'espère vraiment que ça vous plaira. Parce que c'est quelque chose qui me plaît. Puis voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve sur Titanfall, sur PC. Certains vont dire oui, mais il y a les touches d'Xbox. S'il faut voir les touches d'Xbox, pas le même d'Xbox. Mais en fait, je vous explique, c'est parce que je n'ai pas de souris. Donc je suis obligé de jouer avec ma manette pour le moment. Donc voilà, j'ai vraiment pas le choix. Je suis désolé pour les puristes PC qui critiquent. Voilà, je préférais expliquer le pourquoi du comment. Donc dans cette partie, je vais principalement jouer avec la R101C, qui est une arme vraiment que j'apprécie énormément, qui est vraiment puissante, qu'on a vraiment dès le début, dès qu'on commence. Après, il faut juste débloquer les accessoires. Donc là-dessus, je jouais avec le silencieux, le viseur Voch, je sais pas trop comment on dit. Et bon, je préviens tout de suite, hein, ça va pas être une partie vraiment où je vais faire un carton. Enfin voilà, c'est vraiment une partie banale pour une. Enfin, vu que je suis pas vraiment très très bon non plus sur le jeu, je peux pas vous présenter des gameplays vraiment hardcore où est-ce que je fais vraiment des scores de malade mental. Donc voilà, donc dans cette partie, je suis en attrition. Donc l'attrition, en fait, c'est du 6 contre 6. Donc c'est 6 joueurs pas comme moi, en fait, si vous voulez. C'est du 6 contre 6. Plus des robots, en fait. Dans chaque équipe, il y a je sais plus combien de robots en plus, enfin des bots, des IA. Qui sont comme là, les adversaires que je suis en train de tuer, c'est des robots. Ils sont vraiment faciles à tuer. C'est à croire que c'est des débiles, vous pouvez passer à côté d'eux, ils vous tueront même pas, ils feront même pas gaffe à vous. Donc ça, je pense qu'ils ont fait ça pour les personnes pas vraiment fortes, pour qu'ils puissent faire, augmenter quand même au niveau et faire quelques kills quand même. Parce que sinon, franchement, quand je vois le niveau, les gens sont vraiment bons sur le jeu. Enfin, il y a des bons et des mauvais, hein, comme dans tous les jeux de toute façon. Ça c'est normal, il n'y aura jamais que des PGM dans tous les jeux. Donc voilà. Puis si je tiens à préciser, si par moment il y a des petits bugs dans la vidéo, enfin c'est normal, ça vient pas de vous ou quoi que ce soit, ça vient vraiment de mon ordi. Parce que pour jouer à Titanfall, il faut quand même une bonne carte graphique. Et moi, ma carte graphique, elle a facile au moins 4 ou 5 ans. C'est une Nvidia GeForce 520M pour ceux qui s'y connaissent, donc c'est vraiment pas suffisant. Et j'ai 8 Go de RAM par contre, mais enfin, la RAM, franchement, c'est pas ce qui manque, mais après, c'est vraiment la carte graphique qui pose problème. Il faudrait vraiment que je recommande une autre ou que je me rachète un nouveau PC. Parce que le mien commence à rendre un peu l'âme. Enfin, ouais, il galère de plus en plus. Puis, vu que je vais vraiment commencer dans l'aventure YouTube pour partager mes parties, partager vraiment ce que j'aime, bah, j'ai vraiment besoin d'un matos qui tient vraiment bien la route. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité de mon micro, parce que j'ai pas vraiment modifié tout, enfin les réglages, j'ai laissé comme c'était. Donc je filme avec un Triton X, enfin je record la voix en fait avec un Triton X Pro que j'ai acheté 180 € pour ceux que ça intéresse. Et c'est un casque vraiment que je regrette pas du tout, parce que niveau son, quand je joue, franchement on a l'impression une immersion totale en fait. C'est du son à 5.1 celui-là, c'est pas le 7.1, c'est du 5.1. Mais c'est largement suffisant. Vous pouvez brancher sur Xbox, sur PC, sur PS3 et il y a la fibre optique en plus. Donc c'est vraiment ce qui permet d'avoir un son vraiment extra. Donc par contre je suis sur PC portable pour ceux qui demandent. Donc je sais pas trop si ça vous intéressera pas mal. Mais je vous le dis comme ça au moins vous savez très que quelqu'un me pose la question. Donc là ouais je joue avec la carabine R101 avec une arme secondaire, un tout petit pistolet mitrailleur. Je crois que je connais pas vraiment toutes les armes. Les armes secondaires je connais pas, je m'en sers vraiment presque jamais.
Donc j'étais tout seul aussi dans cette partie parce que je voulais au début faire une partie avec un collègue en fait, mais il était pas trop chaud pour faire un commentary avec moi parce que il se sentait pas trop frais. Moi non plus d'ailleurs, mais bon, je voulais me lancer un jour ou l'autre de toute façon. Et puis voilà, donc là par contre je précise aussi, c'est pas un... Enfin je suis pas en train de jouer au moment où je vous parle, c'est... Je commente en fait en différé. Parce que sinon... Enfin si j'avais déjà avec la partie pour tester le logiciel que j'utilise pour capturer, juste pour tester, je me suis dit pourquoi pas faire un commentaire par dessus pour ensuite mettre sur YouTube pour voir si ça plaît aux gens ou pas. Puis voilà, je filme les parties donc avec le logiciel qui s'appelle MSI Afterburner. Je crois que c'est comme ça, oui, MSI Afterburner. Donc c'est vraiment un logiciel très beau, enfin très bien, qui a vraiment une de très bonne qualité, qui filme vraiment bonne qualité. Et, enfin, ce qui est vraiment bien comparé à Fraps, c'est quand vous filmez en fait ça vous fait pas bugger. Quand vous filmez avec Fraps, si vous voulez, je sais pas si je me fais comprendre, c'est qu'avec Fraps quand vous filmez alors que vous êtes en train de jouer, par moment si vous n'avez pas un PC assez puissant, ça va vous faire bugger en fait. Ça va vous faire des petites plein de latence pendant le jeu quoi, alors qu'avec ce logiciel là, c'est comme si ça pompait pratiquement rien en mémoire sur votre ordi, vraiment, ça fait vraiment pas bugger. Donc c'est pour ça que j'ai préféré choisir ce logiciel, parce que déjà que mon ordi il aura pas vraiment top, enfin vraiment tip top, enfin niveau puissance déjà au power, il y a des moments ça bug. Donc je me suis dit si je filme avec Fraps c'est même pas la peine, clairement je pourrais pas. Mon PC va cracher, il va fumer de tous les côtés et tout ça, donc du coup j'ai regardé sur internet quel logiciel était le mieux. Donc j'ai pris enfin plein de monde m'a conseillé de prendre ce logiciel là, donc j'ai essayé, au final ils avaient tous raison, ça marche très bien. Et je recorde là-bas aussi avec Audacity, parce que j'ai essayé de rec ma voix directement sur Sony Vegas, mais je sais pas pourquoi, demandez-moi pas pourquoi ça n'a pas voulu fonctionner. Impossible, enfin ça veut pas enregistrer ma voix, je comprends pas. Pourtant les réglages sont sur Audacity, enfin sur Sony Vegas sont bien faits, j'arrive sur internet et tout, mais ça ne veut pas, donc j'ai pris Audacity. Donc je sais pas si ça sera vraiment tip top la qualité du son, parce que comme je vous dis j'ai jamais essayé. Mais je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires ou quoi, et puis à partager la vidéo, un max pour pouvoir me faire connaître un peu, enfin me faire connaître entre guillemets pour bien pouvoir lancer la chaîne. Ça serait vraiment cool, et puis surtout abonnez-vous. Si vous, enfin, bien sûr ça vous plaît, hein, je vais pas vous forcer non plus, je vais pas vous torturer à vous dire hey abonne-toi. Enfin voilà, enfin abonnez-vous si ça vous plaît, ce style de vidéo, je continuerai. Je sais pas encore à quelle fréquence je ferai des vidéos, je sais pas combien de fois par semaine, je sais pas quand est-ce que je referai une, mais je compte continuer. Comme vous pouvez voir, là je vais me suicider comme une merde. Je sais pas trop, voilà, enfin bon, critiquer, mais moi je me suis foutu de ma gueule, je me suis dit mais comment j'ai pu faire ça quoi. Donc voilà, la partie est bientôt finie comme vous avez pu le voir, c'est une partie en 3 points. Donc vu qu'il y a les robots, enfin les bots, ça se finit particulièrement vite. Franchement, parce que par contre les bots, je sais pas si vous avez pu remarquer, on va le constater, comme là je vais me ressuicider je crois, voilà. Voilà, mon dieu. Et du coup, comme vous avez pu le constater, quand vous tuez des joueurs comme moi, des vrais joueurs, vous gagnez 100 points. Alors que quand vous tuez des bots, vous gagnez que 10 points. Enfin que 20 points, et quand vous tirez à la tête, et ben, vous gagnez 10 points de plus. Donc c'est vraiment peu, c'est vraiment pas très cool entre guillemets de tuer les bots, parce que vous gagnez vraiment pas de points. Et ça vous galérez à augmenter un niveau, alors que là comme vous voyez, je viens de tuer un joueur normal, je viens de gagner 100 points. Donc c'est vraiment mieux que de tuer des vieux bots, vraiment. Donc voilà. Sinon ce jeu c'est un jeu que j'apprécie vraiment. Je l'ai acheté la semaine dernière, enfin je sais je suis un peu à la bourre. Parce que voilà, il est sorti depuis pratiquement un an maintenant. Mais bon il était qu'à 9 € et quelques sur Origin, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas l'acheter pour tester ce jeu qui m'a toujours attiré. J'ai toujours apprécié ce jeu, j'ai jamais vraiment osé me l'acheter parce que j'avais peur justement que
j'étais créatif justement du style de jeu en fait, avec les doubles sauts, que ce soit futuriste comme ça. Mais après j'ai essayé, enfin, j'ai acheté, je me suis dit tant pis je vais l'acheter, je vais essayer. Et du coup franchement j'accroche vraiment. Donc là comme vous avez pu voir on est à l'épilogue. C'est à la fin de la partie, une fois que les 300 points étaient faits c'est l'épilogue. Et en fait l'équipe qui a perdu doit tout faire pour rejoindre un vaisseau, une sorte de vaisseau spatial qui va arriver. C'est un endroit dans la map, c'est indiqué, comme là vous pouvez voir, il y a marqué arriver dans 6 secondes. Il faut aller là-bas, il y a un avion, un vaisseau spatial qui va venir vous chercher. Et les adversaires, eux, doivent vous empêcher de le prendre. Parce que sinon, vous avez quand même perdu. Hein. Si c'est par exemple votre équipe qui doit essayer de le prendre et que vous réussissez à le prendre, vous aurez quand même perdu. Mais c'est que ça rapporte toujours des points, ça rapporte 200 points en plus. Enfin, dès que du moment que vous montez dans le vaisseau, ça vous rapporte 200 points. Et dès que vous arrivez dans l'espace, ça vous rajoute 200 points en plus. Donc c'est vraiment bénéfique, ça vous rajoute 400 XP direct, juste pour avoir pris le vaisseau. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai tué 10 vrais joueurs, comme moi, et 47 bots. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup plus de bots que de vrais joueurs. Donc bon, ça aide vachement à XP plus vite aussi. C'est vrai, franchement pas mal. Enfin, moi j'aime bien ce système-là. C'est un petit plus au jeu. Ça change, par exemple, dans les Call of Duty, qu'il n'y a pas de bot et les joueurs qui débutent galèrent. Enfin voilà. Donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, peace.